Alors, l'opérateur OU, qui en C# est dénoté dans C# et dans tous les langages C-like, est dénoté par une barre verticale. Donc, le OU, on ne spécifie pas généralement inclusif parce que sous-entendu, c'est le OU inclusif. Donc, combine 2 à 2 les bits de deux entiers de telle sorte que le bit résultant est 1 si au moins un des deux bits correspondants est 1. Donc, 1 avec 1, ça donne 1, 0 avec 1, ça donne 1, 1 avec 0, ça donne 1, puis c'est seulement lorsqu'on a deux zéros qu'on obtient un 0 dans le résultat. Donc ici, on a un exemple où est-ce qu'on a plus de valeurs que ça. Donc on a 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, combiné avec 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, ça va donner comme résultat 219. Et si on convertit 219 en base 2, ça va nous donner 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, qui correspond à 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vous pouvez faire une saisie de ça. Donc, ensuite de ça, complétez l'exercice ici pour obtenir le résultat suivant. Donc, ça ou ça, ça donne ça. En passant, il n'y a pas toujours juste une réponse. Okay? Ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Donc, l'idée, c'est d'en trouver une. Trouver un truc qui marche. Donc, l'opérateur sur bit OU est généralement utilisé pour combiner ensemble des données ou des options, si vous voulez. Donc, c'est leur opérateur que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre programmation C# de tous les jours, pour une raison que vous allez comprendre un peu mieux lorsqu'on va couvrir les types énumérés ensemblistes. Voici un exemple qui combine trois options. Donc, par exemple, on utilise système.globalisation. Après ça, on va parser notre entier 12 avec le signe moins qui suit, mais en ajoutant les options suivantes. Donc, on ajoute l'option numberstyles.allow leading white. Ici, vous avez notre opérateur OU. Ça veut dire que ça combine les options. Donc, allow leading white combiné avec allow trailing white combiné avec allow trailing sign. Trailing sign, on a ça ici. Donc, on peut avoir leading white. Donc, on a un espace en avant. Trailing white, on a un espace en arrière. Et trailing sign, on admet que le signe soit après le chiffre. Alors, si vous faites un parse de ça, ça va vous donner moins 12 comme résultat. Donc, ici, on a combiné les options avec l'opérateur OU. Binaire ou ensembliste, si vous préférez. Alors, une autre manière aussi de combiner des bits, c'est pour faire suite à l'exemple de réseautique de la section précédente, supposons que vous connaissez l'adresse du réseau, puis vous connaissez votre numéro de machine, alors vous pouvez facilement combiner votre adresse IP en faisant la combinaison de ces deux choses-là. Donc, par exemple, si votre réseau c'est ça, votre machine c'est ça, vous combinez les deux avec l'opérateur OU et vous allez obtenir votre adresse IPv4, mais sous forme entière, donc 32 bits de cette façon-là. Donc, si jamais vous faites une conversion to string réseau, vous allez voir que c'est tous ces bits-là. Vous faites une conversion to string machine, ça donne les bits que vous avez ici. Puis quand on fait la combinaison des deux, bien, ça combine la machine, les 8 bits inférieurs, avec le réseau, les 24 bits supérieurs. Les deux vont se combiner ensemble pour former une adresse 32 bits. Donc, chaque puissance de 2 correspond à 1 dans une position spécifique en notation binaire. Par exemple, 16, c'est 2 exposant 4. Ça correspond à 1 qui est en position 4 en comptant à partir de la position 0. Okay, donc, par exemple, si on fait un convert to string 16 en base 2, ça va donner un 1 avec 4 0. Si on fait un en base 2, 256, ça va donner un 1 avec 8 0. Puis, quelle valeur ici, en base 2, va vous donner un 1 avec 2 0. Et quelle valeur ici va vous donner un 1 avec 6 0. Donc, à vous de compléter le programme. Donc, petit rappel sur les puissances de 2, encore une fois. Donc, la combinaison des puissances de 2 vous permet d'obtenir le nombre entier que vous voulez. Par exemple, pour les entiers non signés, 8 bits. Donc, les bits en position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les 8 bits qu'on a. Les puissances de 2 correspondantes, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
Et, par exemple, si on prend le nombre 1, bien, le nombre 1, c'est juste un bit en position 0. Si on prend le nombre 4, c'est uniquement un bit en position 2, ici. Si on prend le nombre 5, ben, c'est le nombre 4 plus le nombre 1, ça donne 5. Donc, c'est un bit en position 4 avec un bit en position 1. Si on prend le nombre 129, c'est un 128 plus 1. Donc, c'est un bit en position 7 avec un bit en position 0. Ici, je vais peut-être dire position 1, ça c'est la position 0. Donc, l'opérateur OU permet de combiner les puissances de 2 pour créer le nombre binaire exact que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez créer le nombre binaire 1, 1, 0, 0, 1, 0, donc avec des 1 en position 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en position 1, 4 et 5, alors vous devez combiner les puissances de 2 suivantes. 1, 4 et 5. Donc vous allez combiner le 2 avec le 32 puis le 64. Donc vous pouvez combiner, donc vous voyez ici 1, 1, 0, 0, 1, 0. Vous avez juste à combiner le 2 avec le 16 et le 32 et ça va vous donner 50 quand vous utilisez l'opérateur OU. Donc vous avez peut-être remarqué que si vous faites ici 2 plus 16 plus 32, ça va aussi vous donner 50. Donc, est-ce que l'opérateur plus ne serait pas mieux que l'opérateur OU? Donc, oui, effectivement, vous pouvez utiliser plus pour combiner les valeurs comme on le voit ici. Donc, 2 ou 16 ou 32, ça donne 50. Puis 2 plus 16 plus 32, ça donne 50. L'avantage du OU, c'est qu'il s'agit d'une opération idempotente. Donc, une opération idempotente peut être appliquée plusieurs fois à l'identique sans modifier le résultat. Par exemple, la fonction ABS, pour prendre la valeur absolue, c'est une fonction idempotente parce que ABS de moins 5, c'est égal à ABS de ABS de moins 5, puis c'est égal à ABS de ABS de ABS de ABS de ABS. Vous pouvez prendre la valeur absolue 100 000 fois d'un nombre, ça va vous donner le même résultat. Donc, c'est ça, une fonction idempotente. Donc, ici, si vous faites un OU, on prend un 2, on fait un OU 16 ou 32, puis après ça, on répète le OU 16, puis on répète le OU 16, puis on répète le OU 32, puis on répète le OU 2. Donc, malgré toutes ces répétitions-là, on obtient toujours le nombre 50 au final. Alors que si vous faites des plus, vous n'allez pas obtenir le nombre 50 au final. Si vous répétez plusieurs fois plus 2 ou plus 16 ou plus 32, vous allez additionner, puis le nombre va changer. Mais le OU, vous pouvez l'appliquer de très nombreuses fois, ça va toujours rester 50. Donc ça, c'est un avantage. Donc ici, utilisez l'opérateur OU avec des nombres, des puissances de 2, pour obtenir 76 et utiliser l'opérateur OU avec des puissances de 2 pour obtenir 165. Donc, faites votre saisie ici. Alors, l'opérateur OU possède certaines propriétés. Donc, pour tout nombre n, on peut montrer que n ou 0, c'est égal à n. Autrement dit, OU est un élément neutre de l'opérateur OU. Après ça, pour tout nombre signé n, on peut montrer que n ou moins 1, c'est égal à moins 1. Donc, autrement dit, moins 1, c'est l'élément absorbant de l'opérateur OU. Donc, on peut vérifier cela avec un entier aléatoire. Par exemple, ici, on prend un entier aléatoire i, on fait i ou 0, puis on regarde si i ou 0 est égal à i. Parce qu'on dit que n ou 0 c'est égal à n. Donc on regarde si i ou 0 est égal à i. Vous allez voir la réponse ici. Puis est-ce que i ou moins 1 est égal à moins 1, vous allez voir la réponse ici. Et finalement, vous affichez la valeur de i. Donc normalement, ça devrait être true et true. Donc, petit rappel, en notation à complément à 2, qui est largement utilisé dans les ordinateurs modernes, l'entier moins 1 est toujours représenté en binaire comme une séquence composée uniquement de 1. C'est pour ça que n ou moins 1, ça veut dire n ou des 1 partout. Donc les 1 partout vont faire en sorte que ça va rendre tous les bits à 1 dans le résultat. C'est ce qui fait qu'en comparant n'importe quoi avec 1, ça va toujours vous donner 1. Donc n ou moins 1, ça va toujours donner moins 1. Par exemple, en base 16, le moins 1, ça va être 16 1. En 32 bits, ça va être 16. Ça va être 32 1. Donc en résumé, l'opérateur OU combine les bits 2 à 2 de telle sorte qu'un 1 est présent. Dès qu'un 1 est présent dans l'un des deux opérandes, le résultat est 1.
Cet opérateur est typiquement utilisé pour combiner ou réunir des données. Par exemple, on peut s'en servir pour composer ensemble les puissances de 2 pour obtenir des 1 aux endroits désirés. Le OU est meilleur que le plus pour réunir parce qu'il est idempotent. Pour tout entier n, on a n ou 0 égale à n ou moins 1 est égal à moins 1. Finalement, n ou n est égal à n. Donc, 0 est neutre, moins 1 est absorbant, puis n est idempotent, ou n est idempotent par rapport à lui-même.